À la une de cette édition du journal, la classe politique et la société civile ont condamné la répression de la manifestation de l'opposition tenue hier mercredi. Il s'agissait d'un appel à protester contre les irrégularités enregistrées lors des scrutins du 20 décembre. Pour Moïse Katumbi, le point de non-retour a été franchi. Et la justice aussi se lève pour mettre en garde contre les cas répréhensibles de violation de la loi pendant cette période électorale, particulièrement les incitations à la haine et au racisme. Dans une note circulaire, le procureur général près la Cour de cassation a rappelé qu'il ne ménagera aucun effort pour faire appliquer la loi afin de préserver l'ordre social. Et en dehors des frontières de la RDC, nous parlerons du bilan des attaques au Nigeria dans le village de l'État du Plateau. Attaques survenues entre samedi soir et mardi matin. Ce bilan s'est alourdi mercredi à près de 200 morts alors que les victimes sont déjà en train d'être enterrées, ont indiqué les autorités locales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Plusieurs blessés ont été enregistrés hier lors de la répression de la marche interdite de l'opposition. La classe politique et la société civile ont toutes condamné la violence exercée par la police sur des manifestants pacifiques. Pour Moïse Katumbi, qui a apporté son soutien à Martin Fayulu, un point de non-retour a été franchi et la marche sera suivie d'autres activités dans tout le pays. Même écho de la part du président de la ZADO, Jean-Claude Katende, qui a condamné la répression de la manifestation de l'opposition. Parmi les réactions condamnant ces actes, on note essentiellement celle de Moïse Katumbi qui, dans son compte X, ex-Twitter, écrit, je cite, « Je condamne énergétiquement la répression dont les Kinois ont été victimes, parmi lesquels des nombreux partisans de l'ECD, le parti frère de Martin Fayulu. Un point de non-retour vient d'être franchi. Cette première marche sera suivie d'autres actions dans tout le pays. La fraude et les mensonges ne passeront pas. Bien avant, Martin Fayulu, qui dénonce l'usage de la force par la police pour empêcher une manifestation, a réagi à chaud, livrant une interview aux médias présents lors de cette manifestation. Ça, c'est tombé juste à côté de moi. Une balle réelle. Cette douille est tombée juste à côté de moi. Donc, vous avez entendu, vous-même, vous étiez là, des tirs de sommation à l'arme lourde. Vous voyez la violence avec laquelle la police nous empêche de manifester. Selon Martin Fayulu, au moins 11 militants ont été blessés. Le général Blaise Kilimbalimba, chef de la police, a de son côté déclaré que 2 policiers avaient été blessés par des jets de pierre. Et malgré les appels au boycott des scrutins du 20 décembre par l'opposition, la CENI continue de publier les résultats partiels de la présidentielle, résultats qui donnent largement favori Félix Tshisekedi. La dernière mise à jour a donné Félix Tshisekedi plus de 7 millions de voix sur 9 millions comptés, soit 77,35%, suivi justement de Moïse Katumbi avec 1 400 000 voix, soit 15,71%. Et je le disais dans le sommaire, la justice a enregistré plusieurs cas de violation de la loi durant cette période électorale. Le procureur général près la Cour de cassation, lui, a pris le taureau par les cornes en instruisant les hauts magistrats d'appliquer la loi, surtout face aux discours incitant à la haine et au racisme. C'est après avoir enregistré quelques cas répréhensibles de violation de la loi qui font l'objet d'examens dans les différents offices du pays en cette période électorale, particulièrement de la publication partielle des résultats de la présidentielle que les procureurs près la Cour de cassation, via ses communiqués de presse, informent l'opinion publique ainsi que l'ensemble du ministère public qu'il s'observe la montée en puissance des cas de personnes qui, sous prétexte d'user des libertés constitutionnellement garanties, s'éloignent dans leurs actes et paroles des limites légales, versant ainsi dans les libertinages. La propagation des faux bruits étant constitutive d'infractions prévues et punies par l'article 99 du Code pénal congolais, également l'incitation à la haine tribale ou racisme est primé par la loi pénale. C'est dans cette optique que le procureur général près la Cour de cassation a instruit
tous les généraux près la cour d'appel et le haut magistrat du parquet général près la cour de cassation afin de traiter tous les cas portés à leur connaissance pour garantir à tous la quiétude et l'usage de leurs droits sans lesquels la vie serait un calvaire. Par ailleurs, le procureur général près la cour de cassation poursuit dans ces mêmes communiqués la mise en garde de personnes qui estiment être au-dessus de la loi qu'elles ne seront pas épargnées par l'application des dispositions légales. Et les organisations de la société civile ont fixé l'opinion nationale sur le déroulement du processus électoral. Tout en reconnaissant les irrégularités dans les votes, ces organisations ont appelé à surmonter les clivages en vue de préserver la patrie au détriment des intérêts individuels. Elles ont par ailleurs mis en place une campagne démocratique sur la paix et la stabilité post-électorale dénommée Écolo Liboso. En effet, à l'instar de 3 cycles électoraux précédentes qu'a connu notre pays, les élections générales organisées ce 20 décembre dernier n'ont pas totalement résorbé les vraies revendications des parties prenantes. À cet effet, nous reconnaissons en toute objectivité, en tant que jeunes, et avec une fibre patriotique, que ces élections n'ont pas été totalement satisfaisantes pour quelques-uns, parce qu'il est de principe qu'un processus électoral tire sa perfection dans le 3 impératifs démocratiques, à savoir, premièrement, l'inclusivité, deuxièmement, la transparence et finalement, l'apaisement. Compte tenu de quelques observations néfastes pouvant engendrer un chapitre tragique dans notre pays, nous, les organisations de la société civile, les activistes du mouvement citoyen, les leaders d'opinion jeunes, et pour la plupart aussi observateurs tout au long de ces processus électoraux, avons trouvé plausible de soulever quelques irrégularités et d'orienter le peuple congolais vers une direction de la concorde. En définitive, nous, les organisations de la société civile, les activistes du mouvement citoyen, les leaders d'opinion des organisations des jeunes et des observateurs des élections en cours, du processus électoral en cours, ensemble avec le peuple congolais ainsi que les partenaires régionaux et internationaux, demeurons vigilants et très engagés à accompagner notre pays sur le chemin de la démocratie et de la paix durable, en mettant dès aujourd'hui une campagne démocratique sur la paix, sur la stabilité pré- et post-électorale en République démocratique du Congo. La dynamique Femmes et Inclusion, plateforme de la Commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO, a dénoncé les cas des violences faites aux femmes et jeunes filles durant ce processus électoral. La structure féminine a exigé que justice soit faite partout où ces violences ont été signalées, sollicitant par ailleurs ainsi l'implication personnelle des autorités du pays. On les écoute. Réseau d'associations et d'organisations œuvrant pour la promotion de la femme, a été choqué par les vidéos partagées ces derniers jours dans les réseaux sociaux montrant une femme en train d'être battue, déshabillée et une autre d'un certain âge par surcroît être dénudée par les hommes. Des informations à notre possession. Une d'elles, défenseuse de droits de l'homme, leader de la structure Femmes d'Action à Kananga, observatrice lors des scrutins du 20 décembre 2023, a été confondue aux partisans d'un candidat à la présidentielle de l'opposition. Elle a été agressée, dénudée dans la commune de Kananga, plus précisément au quartier Apollo. Quels que soient les motifs d'accusation, ces actes ignobles ne peuvent être tolérés car le corps de la femme reste sacré. Nous, les femmes de la dynamique Femmes et Inclusion SENCO et SCC, réunies en ce jour, nous nous levons pour dire non aux violences faites à la femme avant, pendant et après la période électorale. Nous dénonçons vigoureusement ces traitements.
La liberté de vote étant un droit constitutionnellement garanti, personne, encore moins la femme, ne devrait en être privé dans un pays dit de droit. Nous dénonçons la complaisance des agents de l'ordre face à ces comportements inciviques et immoraux. Hélas, en République démocratique du Congo, les ennemis de la femme continuent à la maltraiter, à la chosifier et à la mépriser, oublier. Et l'actualité dans la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les troupes sud-africaines de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont arrivées ce jeudi à Goma dans le Nord Kivu. D'après une source militaire congolaise citée par l'ACP, ces troupes viennent avec un mandat offensif à la différence des troupes de la force régionale de l'Afrique de l'Est dont la mission a pris fin depuis le 8 décembre et dont les contingents ont quitté définitivement la RDC depuis la semaine dernière. Avant de passer à l'actualité en Afrique, d'abord cette autre information, le nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la RDC à Brazzaville, l'ancien administrateur de l'ANER Justin Inzoun Kakiak, a présenté ses lettres de créance à Denis Sassou Nguesso et ce 22 jours après sa nomination. Cette cérémonie intervient 22 jours après la lecture de l'ordonnance présidentielle le nommant sur la chaîne nationale RTNC. Elle voit Justin Inzoun Kakiak succéder officiellement à Christophe Muzungu, arrivé au terme de son mandat après près de 12 ans de service à ce poste. Christophe Muzungu, après 12 années d'émission diplomatique en République du Congo, a fait ses adieux à ces pays, notamment au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba, et le 30 septembre 2023 au président de la République Denis Sassou Nguesso. Les liens étroits entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sont renforcés, ces deux pays étant parmi les pays proches au monde. Depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, les relations diplomatiques entre les deux nations s'y sont davantage améliorées, comme en témoigne le soutien lors du conflit entre Teke et Yaka, où plusieurs Congolais de la RDC ont trouvé refuge du côté de la République du Congo. Justin Inzoun Kakiak était l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement congolaise de mars 2019 à décembre 2021. Il est originaire de la province du Kwilu. Inzoun Kakiak intègre l'appareil de renseignement du début des années 1980. Il demeure chef du département extérieur de 2003 à 2006. Et l'actualité en Afrique à présent, les attaques menées par des groupes armés ont fait au moins 198 victimes entre samedi soir et mardi matin dans plusieurs villages de l'état du Plateau dans le centre du Nigeria, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par les autorités locales. Le Nigeria n'a pas connu une fête de Noël tranquille due aux attaques qui ont eu lieu au centre du pays. Bien que l'identification n'est pas encore connue, il y a pour l'heure 500 blessés et des milliers de déplacés, d'après une déclaration de Monday Kassa à l'AFP ce mardi. Le président du conseil du gouvernement de Bokos a également déclaré avoir dénombré 148 villageois de Bokos massacrés de sang-froid lors de sa rencontre avec le vice-président du Nigeria, auquel s'ajoutent au moins 50 personnes tuées dans 4 villages de la circonscription voisine de Bangilandi. Pas moins de 20 villages entre samedi soir et lundi matin, a-t-il précisé, soulignant que les attaques étaient bien coordonnées. Pour sa part, le président nigérien Bola Tinubu a déclaré dans un communiqué qu'il ordonne aux agences de sécurité d'agir immédiatement, de parcourir chacune des parcelles de la zone et d'appréhender les coupables après avoir condamné les attaques. Les populations des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la terreur des attaques de groupes djihadistes et des bandes criminelles qui pillent le village et tuent ou enlèvent les habitants. Sachant que depuis des années, une après-compétition fait également rage entre éleveurs et agriculteurs sur ces territoires, les seconds accusant le premier de saccager leurs terres avec leur bétail. Et on revient sur cette actualité sportive avant de terminer ce journal. Les 24 léopards qui iront à la Coupe d'Afrique des Nations sont connus depuis le mercredi. Sébastien Desabre a concocté une liste classique avec la plupart des joueurs qui ont disputé les éliminatoires de la CAN, Bienkeyon, Elagé, Moukoko, Amale, William Balikwisha et Shadrach Akolo.
Sébastien Desabre n'a pas voulu compliquer les calculs. Le technicien français a fait appel à 24 léopards. Pourtant, il avait la possibilité de convoquer jusqu'à 27 joueurs. Sans grande surprise, Sébastien Desabre a fait appel à 3 gardiens de but. Il s'agit de Lionel Mpassinzaou, Dimitri Berthaud et Siadi Badio, les seuls évoluant au pays. Comme défenseurs, on retrouve Chancel Mbemba Mangoulou, Dylan Bantobintsika, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Inonga Baka et Rocky Bouchiri. Le grand absent reste, Dieu merci, Moukoko Amale. Au milieu de terrain, on retrouve Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Aaron Chibola, Charles Piquel, Gaël Kakuta, Théo Bongonda, Silas Kantompa, Meshak Elia et Grady Diangana. Le technicien français a préféré écarter William Balikusha. En attaque, Sébastien Desabre a convoqué Cédric Bakambu, Fiston Maël Kalala, Yohan Wissa, Simon Banza. Dans cette ligne offensive, les grands absents restent Glodilile Pomakabi et Ben Malangongita. Pour rappel, les Léopards de la RDC entreront en danse dans cette Coupe d'Afrique des Nations le 17 janvier contre les Chipolo Polo Boys de la Zambie, avant d'en découdre avec les Lions de l'Atlas du Maroc le 21 et finir contre les Taifa Stars de la Tanzanie le 24 janvier. Je vous rappelle à présent les principaux titres de ce journal. La classe politique et la société civile ont toutes condamné la répression de la manifestation de l'opposition tenue hier mercredi. Il s'agissait d'un appel à protester contre les irrégularités enregistrées lors des scrutins du 20 décembre. Pour Moïse Katumbi, le point de non-retour a été franchi. Et la justice aussi se lève pour mettre en garde contre les cas répréhensibles de violation de la loi pendant cette période électorale, particulièrement les incitations à la haine et au racisme. Dans une note circulaire, les procureurs généraux près la Cour de cassation a rappelé qu'il ne ménagera aucun effort pour faire appliquer la loi afin de préserver l'ordre social. Et le bilan des attaques au Nigeria dans le village de l'État du Plateau survenu entre samedi soir et mardi matin s'est alourdi mercredi à près de 200 morts alors que les victimes sont déjà en train d'être enterrées, ont indiqué les autorités locales. Après le rappel des titres, place à la revue de presse. Restez donc avec nous. Et nous lirons les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Chamala qui va faire son entrée, qu'il fait déjà à l'entrée de l'autre côté du studio. Bonjour Moïse et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Boranzi, merci et merveille à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord, marche du 27 décembre, un coup d'épée dans l'eau. Tout justement Gaëtan Kouba-Boranzi, cette marche, tous les journaux paru ce jeudi à Kinshasa en parle. Commençons avec cette une du quotidien L'Avenir qui écrit à sa une: alors que la CENI publie les résultats provisoires, la marche de l'opposition, un pétard mouillé. Eh bien, Gaëtan, prévu pour ce mercredi 27 décembre, la marche de l'opposition appelée par une frange de l'opposition composée de Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoï, Jean-Claude Bayende et Nkema Lilo n'a pas été autorisée par les autorités du pays. L'objectif de la dite marche était de dénoncer les irrégularités constatées lors du vote du 20 décembre. Les manifestants devaient se réunir au siège de l'ECD de Martin Fayulu où devaient se réunir également les organisateurs afin de se rendre au siège de la centrale électorale dans la commune de La Gombe pour faire respecter l'interdiction. La police déployée sur place a contraint les manifestants à ne pas aller au bout de leur action qui a conduit à détention et affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont duré pendant plus d'une heure. Gaëtan, ce sujet est également revenu à la une du quotidien Forum des As qui écrit: la police nationale fait état de 2 blessés dans ses rangs. Eh bien, Gaëtan, les forces de l'ordre ont réprimandé violemment la marche initiée mercredi 27 décembre courant à Kinshasa par quelques candidats de la présidentielle du 20 décembre. Plusieurs centaines de partisans ont prévu des marchés jusqu'au siège de la centrale électorale. Malheureusement, la police nationale a bloqué leur progression, ce qui paraît ailleurs a occasionné
de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Conséquence logique de ces affrontements, 2 blessés ont été par ailleurs constatés dans les camps de la police et 11 blessés du côté des manifestants et aucun cas d'arrestation n'a été signalé. C'est également ce sujet aussi qui a été abordé par les médias en ligne 7 sur 7 qui démontre cet appui ou consolidation entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi. À sa une 7 sur 7 écrit « Répression de la marche de l'opposition, Katumbi apporte son soutien à Fayulu et prévient qu'un point de non-retour a été franchi. » Eh bien, Gaëtan, cette situation n'a pas laissé indifférent Moïse Katumbi via son compte X le même jour de la manifestation. Le président du parti Ensemble pour la République a déclaré que cette répression est inacceptable. Et autre chose, affaire Gécamine, Jules Alinguetti durcit le ton. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Jules Alinguetti, dans sa patrouille financière, ne laisse rien passer. C'est ici qu'il est écrit, plutôt à Africa News, qui écrit comment Alinguetti a réussi à coincer les prédateurs. Eh bien, Gaëtan, la pieuvre a beau tenter de s'organiser et lancer dans la presse la campagne des SAP contre l'inspection générale des finances. Jules Alinguetti, qui est inspecteur général des finances et chef des services, resserre les taux autour de membres du conseil d'administration de la Générale des Carrières et Mines Gécamine impliqués dans les dossiers d'octroi des avantages illicites à l'ordre des 10 156 754 000 $ révélés par une mission de l'IGF auprès de la Gécamine. Dans sa correspondance, Gaëtan, en réponse à la requête du président du conseil d'administration de la Gécamine sollicitant la levée de la suspension des paiements en faveur des membres du conseil d'administration de l'opérateur public minier, Alinguetti se montre intraitable. Il fait par de l'irrévocable décision de maintenir cette suspension des paiements. Et pour terminer, en Haïti, le Premier ministre a été auditionné sur la mort du président Jovenel Moïse. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est à la une du média français RFI. Gaëtan Kouba-Bouranzi, après des ans, le chef du gouvernement haïtien, Ariel Henry, a été à son tour auditionné mardi 26 décembre dans le cadre de l'enquête ouvert sur l'assassinat de l'ancien président de la République, Jovenel Moïse. La nouvelle a été annoncée dans la soirée de mercredi via un communiqué du gouvernement. Dans sa note, ces derniers ne manquent pas de souligner que cette audition est la preuve que personne n'est au-dessus de la loi en Haïti. Merci Moïse Tchavala pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et fin de cette édition du journal. Merci à vous également, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.